Bonjour, je m'appelle Charlotte Galichet, je suis avocate au barreau de Paris depuis 2006. L'activité de mon cabinet est tournée vers le droit des nouvelles technologies et la protection des données personnelles. Et du moment, c'est les cookies, tout le monde en parle. On va faire un petit point sur ce sujet puisque la deadline c'est le 31 mars, la CNIL ayant indiqué qu'elle commencerait ses contrôles dès le 1er avril. Tout d'abord, cette réglementation, elle s'applique à tous les cookies et traceurs. Même s'il n'y a pas forcément de cookies sur des applis, il y a des traceurs qui suivent la navigation des gens, donc cette réglementation s'applique également aux applis. Cette réglementation s'applique également même s'il n'y a pas de données personnelles. C'est une réglementation qui est indépendante du RGPD, donc même si vous pensez que les données sont anonymisées ou pseudonymisées, vous devez quand même respecter ces nouvelles règles. Alors ces nouvelles règles, quelles sont-elles ? Vous le savez certainement, depuis 2013, la règle c'était que si on scrollait le site ou qu'on cliquait, cela valait acceptation des cookies. Cette façon de faire n'existe plus. Aujourd'hui, il faut un consentement express pour les cookies, ce qui signifie un acte positif clair, donc une case à cocher ou un clic sur un bouton « J'accepte ». Ce consentement, il est donc obligatoire pour la plupart des cookies et il doit s'effectuer finalité par finalité. Donc le travail à effectuer pour toutes les entreprises aujourd'hui est de catégoriser les cookies afin de pouvoir créer ce petit module de consentement où à l'arrivée sur le site, les internautes vont pouvoir cliquer sur oui ou non en face de chaque finalité. Les différentes catégories sont les suivantes. Vous avez donc les cookies publicitaires, les cookies de personnalisation de contenu, les cookies de mesure d'audience, les cookies techniques, et tous ces cookies ont également des sous-finalités. Donc vous devez bien étudier ces sous-finalités pour savoir si vous devez les soumettre au consentement ou non. Par exemple, dans les cookies publicitaires, vous aurez la publicité des tiers, mais vous aurez aussi l'autopromotion. Vous aurez les outils de capping publicitaire, et aussi les cookies qui permettent de déclencher le fonctionnement du lancement de ces publicités. En fonction des sites ou des sociétés, vous pourrez également choisir d'avoir des finalités qui s'intitulent cookies destinés à améliorer l'expérience utilisateur, cookies destinés à améliorer nos offres de produits et services. Vous pourrez également inclure les cookies permettant de faire des A/B tests, puisque ceux-ci sont également soumis au consentement, la CNIL l'a dit très clairement. Vous avez également la catégorie des cookies dits techniques. Pour ces cookies, le consentement n'est pas forcément nécessaire. Mais vous devez savoir que depuis une décision du Conseil d'État, cette exception est interprétée strictement et que seuls les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site sont exemptés de consentement. Cela signifie qu'un cookie qui est strictement nécessaire à votre business, qui est strictement nécessaire pour faire plus de ventes, est soumis au consentement. Il ne peut pas être exempté parce qu'il n'est pas strictement technique. Nous parlions de sous-finalité il y a un instant. Pour vous donner un exemple avec les cookies publicitaires, la CNIL va distinguer les cookies de publicité personnalisés, les cookies de publicité non personnalisés, les cookies de publicité géolocalisés. Donc on comprend que l'idée de la CNIL c'est la transparence et que nous devons donc informer les internautes de toutes les possibilités offertes par les cookies par rapport à la collecte de données. Concrètement, vous devez donc insérer sur votre site un module de consentement qui permettra aux internautes de tout accepter, de tout refuser ou de choisir par finalité. Vous pouvez également opter pour le bandeau qui permet d'informer les gens de l'utilisation de cookies. Sur ce bandeau que vous voyez à l'image, vous ne pouvez plus donc écrire en poursuivant votre navigation et vous devrez insérer 3 boutons, accepter, refuser ou paramétrer et ajouter un lien vers votre politique cookies qui explique encore plus en détail les données collectées et les durées de conservation des cookies. Ce module de consentement doit être présent sur votre site indépendamment de l'arrivée d'un nouvel internaute. C'est-à-dire que chaque internaute qui vient sur votre site doit trouver, par exemple en pied de page comme vous le voyez à l'écran, une rubrique sur la gestion des cookies
afin de pouvoir à tout moment décider qu'il n'a plus envie d'être suivi et retirer son consentement. Nous l'avons dit, le principe est le consentement aux cookies, mais il y a des exceptions. Nous avons déjà parlé des cookies techniques. Il y a également les cookies qui sont déposés en fonction de demande de la personne. Donc par exemple pour les cookies d'authentification, si la personne coche la case mémoriser mon identifiant, le cookie qui sert à cette authentification ne sera pas soumis au consentement. Certains cookies ne sont pas soumis au consentement express et peuvent donc être déposés dès l'arrivée de l'internaute sur votre site. Ces cookies sont listés sur le site de la CNIL, ça dépend un petit peu des activités de votre site internet. Il y a également certains cookies de mesure d'audience qui peuvent être exemptés, mais l'exemption n'est pas évidente, surtout si vous utilisez Google Analytics. Attention, la date limite c'est le 31 mars, vous devez donc mettre en production votre module de consentement aux cookies, contacter donc votre prestataire pour la CMP et rédiger la charte cookies, qui est là un document plus juridique. Et pour ce faire, le cabinet est à votre disposition. Vous verrez les coordonnées en bas de l'écran. À bientôt, merci.